J'ai pas mal d'altercations sur la route, il y a beaucoup d'ego. Métier qu'on pourrait dire masculin. Pas se laisser faire quoi. Faut taper du poing sur la table, des a priori sur la conduite des femmes. Moi je le ressens quotidiennement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Driver Club, l'espace de discussion. On va discuter avec des chauffeurs VTC pour qu'ils nous racontent un petit peu tous les envers et les décors du métier. Et puis là, je voulais qu'on aborde quand même un sujet qui est super important, c'est la présence notamment des femmes dans ce métier. Et pour ça, on a pris avec Income, on a fait dans notre sélection, on a pris la pépite des pépites, ok. On avait Cornéla. Bonjour. La pépite des pépites. C'est ça. Ça pouvait pas être c'est la meilleure description que tu as pu donner là. C'est incroyable. Je t'avoue qu'on s'est eu au téléphone. Moi, alors, les fondateurs d'Income m'avaient déjà... les fondateurs d'Income vous connaissent, vous ont tous déjà plus ou moins rencontré tous les chauffeurs. Et moi, quand ils m'ont parlé de toi, ils étaient hyper enthousiastes. Et après t'avoir eu au téléphone, j'ai tout compris en fait sur pourquoi ils t'avaient choisi toi. On va essayer de dérouler un petit peu ton rapport au métier. Okay. Déjà, comment tu vas? Super. Ok. Bonne journée. Tu es maintenant chauffeur VTC. Depuis combien de temps? J'ai commencé l'activité en 2019. Ok. Voilà, très concrètement, juste avant Covid. Ok. Voilà. De manière à temps complet ouais, Alors, j'ai démarré en 2019, en fait, je faisais du temps plein. C'est vrai qu'après, avec l'arrivée de la pandémie, ça a été un peu compliqué. Donc, j'ai dû retomber dans le salariat. Voilà, je me suis un peu ramassée sur les débuts de l'activité quand j'ai démarré. Et après coup, en fait, j'ai repris l'activité après Covid. Ok. Après, pareil, ça a été un peu en dents de scie parce que du coup, le temps plein 100%, c'était un peu délicat pour moi. Mmh. Et là, en fait, depuis que j'ai intégré Income... ça y est. Ouais, nickel. Tu faisais quoi, toi, avant de prendre le volant? Avant de prendre le volant, en fait, j'étais dans le commerce. Ok. Voilà, j'ai fait 10 ans dans une grande boîte dans le privé. Et du coup, voilà, au bout des 10 ans, j'avais envie de changer, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Alors, très concrètement, prendre la décision de devenir chauffeur VTC. Alors déjà, il faut aimer la conduite. Mmh. Pour moi, c'est assez logique. Je n'étais pas anti-volant et anti-conduite. Et pour le coup, en fait, c'est moi, en tant que cliente, quand je prenais des chauffeurs VTC, je leur posais souvent la question, à savoir le pourquoi ils étaient devenus chauffeurs VTC et qu'est-ce qui les intéressait dans ce métier. Et il faut avouer que très concrètement, les deux points culminants, c'est l'indépendance et la flexibilité. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir personne sur le dos, de bosser quand on a envie de le faire, d'avoir une certaine liberté. Voilà, c'est ce qui attire le plus dans ce métier. Concrètement. Et pause, cet épisode vous est proposé par Income. Mais il n'est pas proposé que par Income, il est proposé par tous les chauffeurs qui co-construisent au quotidien ce nouveau modèle. Alors si vous êtes chauffeur VTC, vous avez longtemps évolué dans un secteur qui est fragile. Précarité sociale, incohérence administrative, statut bancal et la peur du contrôle. Vous savez en plus aujourd'hui que la France s'attaque à tous les schémas illégaux dans le secteur. Mais une question demeure, comment vraiment protéger les chauffeurs maintenant? C'est exactement ce que propose Income, avec un modèle qui existe déjà, le statut d'entrepreneur salarié. Un CDI pensé pour le modèle de VTC. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Autonomie totale sur vos horaires, vos applications, vos plateformes, vos clients, mais à côté, avec une véritable protection sociale. Une fiche de paye, des congés payés, la retraite, l'assurance chômage et toute la transparence fiscale. Et surtout, fini les systèmes opaques, fini les sociétés écrans et tous les risques qui peuvent bloquer votre salaire en cas de contrôle. Tout est clair, déclaré et traçable. Income, c'est un modèle légal, sécurisant et solide et qui permet à tous les chauffeurs d'être libres sans se mettre en danger. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Toutes les informations sont en description. Vous avez un petit lien. Il vous suffit de cliquer. Et on va tranquillement retourner vers l'épisode. Le métier de VTC, qui est un métier qu'on pourrait dire masculin. Ouais. Mais en fait, on en a parlé au téléphone. Il y a rien de vraiment masculin, finalement, dans ce métier. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose qui me dérange, que j'entends assez souvent, surtout depuis que j'ai commencé le métier. Après, j'ai envie de te dire, quel métier n'est pas masculin? En fait, j'ai l'impression qu'en tant que femme, dès que tu es dans des domaines prédominants masculins, en fait, du coup, franchement, j'ai l'impression que tous les domaines sont masculins. Et ça manque clairement de femmes dans le métier. Mmh. Alors après, en tant que femme, je dirais que la difficulté, moi en tout cas, de par mon expérience, encore une fois, c'est ma réalité à moi, en étant tous les jours sur la route,
Je dirais que c'est le rapport avec les autres conducteurs. Voilà, le rapport, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de machisme, peut-être des a priori sur la conduite des femmes. Et, enfin, moi, je le ressens quotidiennement. Il y a une certaine, il y a quand même une pression, dans le sens où j'ai pas mal d'altercations sur la route. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'ego. Et c'est vrai qu'il faut... c'est un métier, en tout cas, en tant que femme, je pense qu'il faut pas se laisser faire, quoi. Il faut taper du poing sur la table. Et voilà, concrètement, il y a quelques mois, ma mère, elle m'a dit je pense que tu as trouvé ta voie, ma fille. Enfin, voilà, c'était lancé un peu comme ça sur le tas, mais enfin, en soi, il faut quand même s'imposer, quoi, je trouve. Face au sexisme là, du quotidien que tu rencontres sur la route, il faut quand même être solide sur ses appuis. C'est ça. Et il faut... après, encore une fois, la conduite, je pense que c'est une gymnastique de l'esprit. Et je veux dire, plus on conduit, meilleur on est, pardon. Et en fait, du coup, c'est-à-dire que si tu pratiques la conduite, c'est comme le sport, c'est comme tout. Enfin, en soi, plus tu pratiques, meilleur Bien t'es. sûr. Et je veux dire, c'est pas en fonction de ton sexe, ton origine, ou peu importe, en fait. Et je conduis depuis 6 ans, je suis VTC. Depuis que je suis sur la région parisienne, ça fait 15 ans. Voilà, quoi, j'ai toujours conduit, donc ces a priori sont un peu fatigants. Vous êtes beaucoup à me dire aussi que vous choisissez ce métier parce qu'il y a un besoin de liberté, de flexibilité. Je voulais aussi qu'on parle de ce besoin de flexibilité, notamment quand on est une femme, parce que des fois, en fonction de contraintes en réalité naturelles, certains sont sujets à des règles douloureuses, par exemple. Le salariat est un cadre qui devient quand même très compliqué. C'est clair. Est-ce que c'est beaucoup plus simple à vivre au quotidien, du coup, quand on bascule dans ce schéma de flexibilité avec le VTC? Ah oui, clairement. Ça n'a rien à voir. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir un baobab dans la main. Il ne faut pas être flemmard, quoi. C'est-à-dire que du coup, il faut quand même s'auto-motiver et s'auto-discipliner quotidiennement. Parce que du coup, il y a les périodes où tu es un peu moins motivé, tu n'as personne derrière le dos pour te dire d'aller bosser. Donc, voilà. Et personne ne va venir compenser. Exactement. Voilà. Après, l'avantage, c'est que du coup, voilà, il y a des avantages et des inconvénients qui font que du coup, quand tu es indépendant, tu peux pas faire des grasses maths tous les jours, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut y aller. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux quand même t'adapter par rapport à tes projets perso, ta vie perso, d'autres projets à côté, parce que c'est vrai que le fait d'être VTC, à côté, ça donne du temps pour, par exemple, de l'événementiel ou des choses qui sont un peu plus dans l'artistique. Enfin, voilà, moi, je fais du sport, de la danse depuis longtemps. Je sais que je peux quand même plus ou moins gérer mon planning. Je sais maintenant, voilà, en 6 ans de pratique du métier, je sais très bien quels sont les moments où il y a plus de demandes. Évidemment, le week-end, c'est un manque à gagner de ne pas bosser. Il y a des jours dans la semaine, il y a des heures creuses. Enfin voilà, il y a les heures de pointe le matin, le soir. C'est assez logique. Et ça, on l'apprend un peu sur le tas parce que du coup, il n'y a pas de formation particulière. Voilà, quand on passe l'examen à la chambre des arts et métiers, enfin c'est pas. On nous dit pas. Voilà, on nous dit pas les créneaux où voilà, il faut bosser ou un les peu hommes. le soir. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on s'adapte et j'ai appris un peu sur le terrain, quoi. Mais, tu dirais que le métier, il a changé en 6 ans? Alors, je dirais pas, enfin peut-être pas changé, mais ouais, alors évoluer, je sais pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, mais on est nombreux, quoi. On est de plus en plus nombreux et je trouve que le marché, il est un peu saturé. Et ouais, ouais. C'est quoi, c'est le Far West là sur la route? Ouais, franchement, honnêtement, ouais, c'est un peu la guéguerre, quoi. Parce que, en fait, comme c'est du transport de personnes, il y a quand même aussi beaucoup de concurrence. Donc, alors, il y a le côté, voilà, le côté un peu sexisme, on va le laisser de côté. Je vais parler en tant que VTC à part entière. Il y a quand même un bras de fer avec les bus, avec les taxis, avec les autres VTC. Parce que du coup, entre VTC, il n'y a pas forcément beaucoup de solidarité. Là, c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, du coup, c'est... Voilà. Et vous êtes impacté aussi. Ouais. On parlait notamment au téléphone de toutes les amendes. Ouais, les amendes, c'est un sujet, quoi. Les amendes, les commissions sur les applications, c'est un vrai sujet aussi. Là, la plupart des applis viennent d'augmenter leurs commissions. Donc, je veux dire, on est à moins d'1 euro. Enfin, j'ai vu des courses, 32 km, 26 euros, quoi. C'est aberrant.
Donc, il y a ça, il y a le fait que, je sais pas... Le fait de ne pas avoir de zone de dépose c'est ça, et les de zones de charge. dépose, les zones de prise en charge et les zones de dépose, elles sont très, très compliquées, surtout aux alentours des gares et des aéroports. C'est très délicat. Je veux dire, tu t'arrêtes 2 secondes pour récupérer un client. Alors, vidéo-verbalisation, en veux-tu, en voilà. On croule sous les amendes. Ça, d'ailleurs, il faudrait que ce soit... Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de fait par rapport à ça, hein, via les applis, parce que c'est... J'ai entendu pas mal de collègues qui ont arrêté ou de confrères qui ont stoppé l'activité à cause de ça, hein. Parce que la charge des amendes, C'est ça. finalement... T'en viens à être stressé à l'idée d'ouvrir ta boîte aux lettres, quoi. C'est vraiment... Alors que c'est un boulot appréciable, quoi. Moi, j'aime bien le métier, hein. C'est cool, quoi. Voilà. Mais, putain. Qu'est-ce que tu kiffes dans ce métier, du coup? Alors, le fait que ce soit un rapport... que ce soit du B2C, clairement, en gros, en fait, t'as pas d'excuses, concrètement, si tu veux que le travail soit bien fait, c'est toi et toi seul. Voilà. Il n'y a pas de patron derrière. Tu dépends de personne. Exactement. En gros, c'est toi et ton client. Donc, en soi, du moment où Voilà, le métier, il n'est pas très compliqué. Après, ça reste quand même du professionnel. Tu transportes pas tes potes. Donc, du coup, il faut quand même avoir un certain rapport pro avec les clients que tu transportes. Mais du coup, en général, ça se passe super bien. Des super rencontres. Franchement, des gens de tous milieux sociaux, des étrangers. Souvent, en plus, les étrangers, vu que je parle anglais, c'est l'avantage. Et ça t'a permis d'améliorer ton anglais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. En soi, j'avais un niveau scolaire plus. Du coup, avec Uber, en ayant de la clientèle étrangère quasi tous les jours, tu te forces à parler, quoi. Et en fait, il n'y a pas de honte ou de gêne vu que tu es dans la voiture et que, si besoin est, en général, les étrangers, ils te reprennent. Tu vois, c'est assez plaisant. Et pour avoir échangé avec eux, la problématique Uber, c'est... international, hein. Ouais. Les problèmes, Uber, toutes les plateformes. les plateformes et le métier de VTC, mais je veux dire, entre guillemets, les plateformes, le métier de VTC, c'est problématique dans tous les pays, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu du mal à... C'est quoi, toi, ton rythme, tes journées type? Alors, je fais plutôt... Mes journées sont coupées en 2, en général. Ok. C'est plutôt matin, 5-6 heures. Ok. Voilà, donc alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de réveil. Donc, en soi, tu mets un réveil, mais concrètement, tu n'es pas dans le speed du matin, comme dans un boulot lambda où il faut vite aller prendre le métro, par exemple. C'est du 6h, 10h, 11h. Ok. Après, en général, je vais au sport. Ok. Parce que du coup, voilà, je fais beaucoup à la salle. Et après, je reprends en milieu d'après-midi. Ok. Donc, souvent, je me repose dans ta coupure. Ouais, voilà, je fais une coupure entre 10h et 15-16h. Et des fois, je reprends le soir ou pas. Ça dépend un peu du chiffre que j'ai fait le matin ou si j'ai quelque chose de prévu le soir. Ou des fois, je fais pas le matin et je fais que la fin de journée. Je coupe en 2 en fonction des journées. Vu que je connais un petit peu la demande sur Paris et dans la région, je m'adapte, quoi. Voilà. Et c'est quoi tes zones un peu? Moi, j'aime bien faire Paris intramuros. Ok. Banlieue proche, quoi. Petite Couronne et Paris. Ok. Paris intramuros, j'aime bien ça. C'est quoi la zone un peu sous-cotée, on est là? La zone sous-cotée? Pour bosser? Ouais. Il n'y en a pas spécialement, hein. Ok. Ouais, il n'y en a pas. Franchement, c'est juste qu'il y a plus de demandes dans Paris. Moi, je trouve qu'en banlieue, ça sonne un peu moins, quoi. Il y a un peu plus... Des fois, il y a même un laps de temps d'attente plus important entre les courses et tout. Ça sonne pas forcément... Ça s'enchaîne pas. Je voulais qu'on aborde un sujet aussi qui était super important pour moi, et puis je sais que c'est aussi super important pour toi, c'est l'insécurité au sens large, notamment en réalité quand on est une femme, c'est le cas quand on est cliente, je pense à plein de copines, mais c'est aussi le cas quand on prend le volant. Il y a la recrudescence de plein de faux chauffeurs, de gens un peu troubles, tu vois, qui viennent un petit peu polluer le métier. Comment on le vit ça, nous, quand on a passé tous ces examens comme il faut, quand on essaie d'être dans les clous? Le premier mot qui me vient à l'idée, c'est injuste, quoi. C'est de l'injustice, je trouve, clairement. Alors après, je sais que depuis l'année dernière, moi, j'avais entendu que, d'après les on-dit, qu'ils avaient un peu poussé les contrôles à l'approche des Jeux Olympiques.
l'année dernière. Et c'est vrai que T'as vu j'en cet vois effet-là? plus. Ouais, j'en ai beaucoup plus vu quotidiennement, vu qu'on est tout le temps sur la route. Moi, je suis beaucoup dans Paris, donc oui, il y a de plus en plus de contrôles de chauffeurs VTC et de faux chauffeurs, parce que c'est problématique aussi. Enfin, derrière, quand il y a des comptes loués, enfin voilà, les gars. Puis en plus, en général, c'est souvent avec eux qu'il y a des altercations. Hein. C'est marrant, c'est pas trop. Ceux qui sont en règle, on les entend pas, quoi. Tout se passe bien, mais c'est Et vrai puis, que, ouais. pour vous qui avez fait tout le chemin pour être en règle... C'est ça. C'est un peu... Voilà, moi, je trouve ça injuste et... voilà, même quand il y a, par exemple, quand il y a des contrôles ou qu'il y a un rapport avec les forces de l'ordre, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils mettent un peu tout le monde dans le même sac et ça décrédibilise le métier. Alors qu'il y en a plein qui sont sérieux. On n'a pas tous fait de la prison. On n'est pas tous des vendeurs de drogue. Bien sûr. Voilà, quoi. Je veux qu'on aborde aussi donc, cet aspect qui est super important. Je sais qu'il y a des amis à moi, et je les salue en faisant cet épisode-là, qui aujourd'hui ne se sentent plus safe le soir dans Paris. Mais ça, c'est une chose. Mais secondo, elles ne se sentent pas sereines quand elles se font raccompagner par un homme. Ça peut aussi arriver. Il y a un programme qui a été lancé par Uber maintenant depuis un peu plus d'un an, je crois, à peu près. Ça a été mis en place en novembre l'année dernière. Ça fait un an. Il y a un an. Novembre 2024. Et on en a parlé. Il se trouve que t'étais là au tout début du projet finalement. Alors en fait, donc Uber for Women, c'est ça? Exactement. Uber by Women. Exactement. Ok, Uber by Women, pardon. Et c'est vrai qu'en fait, ce que j'ai trouvé vachement positif, c'est que on avait été contacté, alors évidemment un chauffeur femme, toutes confondues via l'application. On avait été contacté par mail. Sur 3 dates différentes, si je me souviens bien. Il fallait qu'on valide nos disponibilités, à savoir, parce que du coup, il y avait 3 sessions, pour qu'on puisse rencontrer la directrice France. d'Uber. Exactement. Voilà, elle voulait rencontrer en fait du coup la communauté femme sur l'application. Et j'avais été du coup sélectionnée sur une des sessions. Et en fait, on lui avait fait part de ce sujet-là. Elle avait loué, je crois, un espace de coworking dans le 11e. C'était fin 2023, hein, ça fait maintenant 2 ans. Ok. C'est le temps qu'elle ait pris nos échanges en compte et que ça se soit mette mis en place. Voilà, je pense que ça se fait pas en 2 jours non plus. Elle avait été vachement réceptive, quoi. Elle avait posé des questions. Enfin voilà, à tour de rôle, on avait pris la parole et elle avait été vachement regardante par rapport à ça. Et en fait, du coup, l'année qui a suivi, Uber by Women a été mis en place, quoi. C'est important pour les clientes. C'est aussi important pour toi? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Uber by Women peut être commandé, entre guillemets, par n'importe qui. C'est-à-dire que demain, par exemple, je te donne un exemple, toi, tu as envie de commander justement pour une de tes amies qui a un problème avec son application ou qui a envie de rentrer safe et elle l'a pas, ou sa carte marche pas, peu importe. Toi, tu vas pouvoir commander en son nom, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commander la course pour elle. C'est-à-dire que moi, si demain j'arrive en tant que chauffeur femme, si je te vois accompagnée d'une femme, c'est OK. Si je la vois seule, c'est OK. Mais j'accepterai si tu es seule. Tu es en mesure de refuser la course à ce moment-là. Exactement. Ok, impeccable. Voilà. Mais tout le monde, tu peux commander pour je sais pas moi, ta femme, ta sœur, ta maman, voilà. Histoire que... tu as eu des retours donc, de clientes aussi que tu as dû prendre peut-être en charge sur ce programme-là. Vous avez peut-être échangé Ouais, en général, elles sont ravies. Après, le rapport avec les femmes, ce qui est marrant, c'est que... Bon, après, j'ai un côté... je suis une grande pipelette. Ouais. J'adore discuter. Et c'est vrai que le rapport, il est vachement plus fluide. Enfin, je veux dire, les gens, ils se lâchent. C'est-à-dire qu'ils me racontent leur vie. Et du coup, des fois, tu n'as même pas l'impression de bosser, quoi. C'est-à-dire que j'ai des échanges où ils vont être dans la confession, où ils vont me demander des conseils, parce que du coup, ils voient que je suis plutôt bon délire et sociable. Donc, du coup, ils sont tout dans la bienveillance, évidemment. Bien sûr. Mais oui, en général, ça se passe bien, quoi. Enfin, il y a des bons contacts. Et... Tu dirais qu'il y a un petit sas qui libère la parole dans la voiture? Ouais. Où les gens se sentent OK de tout dire? Ouais, tu m'as dit que du chef d'entreprise, que tout le monde pouvait se confier dans ta voiture. Exactement. Franchement, ça passe. Ouais, les gens, tu connais pas leur statut, foncièrement. Après, c'est en fonction de où tu les déposes, où tu les récupères. Et c'est vrai que entre les gens qui sont en déplacement, des fois même des célébrités ou des gens un peu connus... c'est assez marrant, quoi. Et puis des gens lambda qui
Il n'y aurait jamais eu ce rapport-là dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, c'est pas au resto, t'as des gens autour, on n'ose pas forcément parler. En plus, tout le monde est sur son téléphone, donc t'oses pas forcément. Là, en fait, des fois, ça va parler un peu de la musique que je mets dans la voiture. Voilà, c'est alors. Et puis, du coup, en fait, quand ils veulent engager la conversation, ils l'engagent. Puis après, quand ils veulent pas et qu'ils veulent faire une petite sieste ou se reposer, il n'y a aucun problème. Quand tu m'en as parlé, moi, ça m'a amené à repenser un petit peu mes courses, tu vois. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de conseiller, moi, des artistes, tu vois, que j'écoutais à mon chauffeur et donc il écoutait. Et moi, j'étais content, tu vois, de faire partie de ce truc-là. Et des fois, sur des trucs très perso, je me disais, bah, en vrai, à la fin de la course, le chauffeur, il va m'oublier. Le ou la chauffeur va m'oublier. Moi, je vais vivre ma life. Et tu sais, c'était aussi intéressant d'avoir ce truc du regard neutre du chauffeur. Tu dis, vas-y, en vrai, on a 30 minutes de course. Je vais lui raconter ma life à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et toi, ça va, t'arrives quand même à gérer à chaque fois toutes ces interactions-là? Ouais, nickel. Ok. Puis c'est super enrichissant, en fait. C'est-à-dire que autant les gens, je peux leur donner des conseils, autant ils me donnent des conseils. Donc, peu importe le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on échange sur plein de choses. Et j'en apprends tous les jours. Ça peut vraiment, c'est l'exemple type. Une fois, j'ai eu un Irlandais de 80 ans. Je l'ai récupéré. C'est quelqu'un avec qui j'aurais jamais eu d'échange si c'était pas via ce métier-là. Mais c'était l'échange, il a été vraiment, ça m'émeut rien que d'en parler parce que du coup, il était vachement curieux de savoir pourquoi je faisais ce métier-là. Irlandais pure souche, quoi. Et puis il rejoignait, en fait, je l'avais récupéré en banlieue banlieue, je crois Boulogne ou ici les Moulineaux, et il allait à Disney. Ok. Et en fait, je l'ai déposé à Disney dans les hôtels 5 étoiles, truc où vraiment il y a 3 portails là-bas. Ouais. Tu rentres, il faut 3 codes et tout. Et du coup, le trajet? Et pendant le trajet, en fait, l'échange, il me disait que ça faisait 40 ans qu'il n'était pas venu à Paris, qu'il vivait en Irlande avec sa femme et 50 ans de mariage. Enfin voilà, pareil, ça aussi, c'était intense. Et c'est enrichissant, en fait, comme rencontre à chaque fois. Vraiment, on apprend de tout le monde, en fait. Donc, c'est top. Tu dirais que tu es quel type, toi, de chauffeur sur l'acceptation des courses? Est-ce que tu es plutôt une stratège? Ouais. Ok. Ouais, t'es obligé. En tout cas, t'es obligé Moi, je trouve qu'il y a une certaine technique à avoir, surtout avec la montée des commissions. Ok. Je trouve que les applis, ils abusent. Donc, en fait, moi, je privilégie... je dois le dire ou pas? Parce qu'en parlant, on va piquer ma technique. Hein. Je t'avoue que... Non, mais j'ai pas envie de le dire. Après, on va me prendre mes courses. Attends, si tu peux me donner une toute petite technique, moi, j'ai besoin quand même de te prendre quelque chose. Petite technique... c'est ma technique claire. Enfin, c'est juste que je privilégie les petites courses. Ok. Voilà, moi je fais pas des grands trajets, je privilégie les petites courses. Ça me va bien. Il y a un bon rapport prix-kilomètre et ça me va. Ok. Même si, c'est embouteillé et qu'on peut pas prendre les voies de bus, on fait avec. On peut pas tout avoir malheureusement, mais voilà, moi j'ai fait ce choix-là, plutôt les petites courses. Est-ce que, comme beaucoup de chauffeurs, tu t'es retrouvé aussi à un moment étouffé par les charges notamment et la gestion en fait? Moi j'ai carrément levé le pied sur l'application. Ok. Je veux dire, ça a été 6 ans de pratique du métier parce que du coup, j'ai toujours eu mon véhicule et ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même plus ou moins rebondir, mais c'est en dents de scie. Il y a des périodes avec plus ou moins d'affluence, ça dépend si tu as des concerts sur Paris, des événements, la Fashion Week, il y a plein de trucs qui font que ça bouge. Ouais. On se rend pas compte, mais par exemple, les vacances scolaires, c'est mort. Ouais. Tous les Parisiens, ils partent. Il y a un impact. En fait, il y a un impact réel, quoi. C'est-à-dire que il faut vraiment apprendre. Alors, les fêtes, ça bouge un peu plus. Les week-ends, là, ça rebouge un peu. Là, depuis 1 an et demi, je dirais que ça rebouge. Mais Paris, pendant au moins... L'après-Covid, pendant 1 an et demi, c'était mort. Hein. La nuit parisienne, c'est plus que c'était comparé à l'avant-Covid. Hein. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus calme. Hein. C'est-à-dire que ceux qui font la nuit, en tout cas, respect. Apparemment, il y a du boulot, surtout entre minuit et 6 heures, de ce que j'ai entendu. Mais moi, dans la nuit, c'est pas mon truc. En tout cas, tu vois, moi, je vois aussi qu'il y a beaucoup plus de chauffeurs qu'avant. Parce qu'en vrai, quand je sortais de boîte, je galérais pour trouver un chauffeur. Alors que maintenant, en vrai, j'en trouve un facilement, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a une période... Donc, j'ai vu aussi, moi, cet impact-là, tu vois. Je voulais qu'on parle aussi de... Quand je t'ai demandé si tu avais des petits tips à donner aussi à des chauffeurs qui commencent, on parlait notamment du véhicule. Ils sont beaucoup à louer leur véhicule. Et toi,
Tu recommandes pas d'être de cette école-là? Mais clairement pas. Qu'est-ce C'est un manque à gagner. Ok. Je trouve que c'est un vrai manque à gagner que de ne pas avoir sa propre voiture. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas avoir, entre guillemets, les yeux plus gros que le ventre, si je peux dire ça, parce que du coup, les mecs, ils veulent démarrer en GLA, voiture à 50 000 balles. Je pense que c'est crescendo et il faut pouvoir se dire que s'il y a une galère, elle est gérable. Que ce soit un problème mécanique ou ne serait-ce qu'un petit pet avec la voiture, un accident. Il faut pouvoir se dire que si demain je retombe dans le salariat pendant quelques mois ou si j'ai une galère ou si la voiture elle a un petit pépin ou quoi, est-ce que je peux, en attendant, peut-être retrouver un petit contrat CDD, un petit peu d'intérim, histoire de renflouer les caisses et puis après repartir. Parce que vraiment, c'est un métier où il y a des aléas, quoi. Il y a des aléas et il y a des moments où tu es un peu moins motivé, il y a des moments où... Voilà, et en fait, du coup, faut essayer de gérer son budget au mieux. Et pour moi, louer une voiture, c'est... Et dans ce petit chemin du VTC en dents de scie, comment tu as découvert Income? Income, on me l'a conseillé. Ok. Ouais, c'est pas du tout via les réseaux et tout, c'était un collègue chauffeur qui m'a dit « Putain, tu connais pas » et tout. Et je me suis directement projetée parce que moi, vraiment, ça faisait un bon 1 an et demi que j'avais levé le pied, quoi. Hein. J'en faisais beaucoup moins, quoi. Et comment ça s'est passé après? Tu as rencontré les équipes d'Income Oui, c'est ça. Raconte comment ça se fait la rencontre. En fait, je les ai contactés, je sais plus, j'avais eu leur numéro direct. Ok. Au fondateur? Ouais, ok. Il me semble. Je les ai eus en contact et ils m'ont dit de les rencontrer dans le 13e. Ok. À Station F. À Station F. De la Felicita, le restaurant. Ok. Où on a souvent d'ailleurs des rendez-vous. On a des rendez-vous mensuels. Ok. On se rencontre tous entre nous. Autour d'une margarita. Voilà, c'est ça. Autour de plusieurs margaritas, parce qu'à chaque fois, on part le ventre bien plein. Et donc voilà, je les ai rencontrés et le feeling est très bien passé. Ils expliquent un peu le concept et tout. Il y a une application à cet effet. Du coup, pareil, la syntaxe, elle est top. C'est très facile d'utilisation, très pratique. Qu'est-ce qui t'a convaincu toi de rejoindre l'écosystème et en quoi ça répondait toi à ces problématiques qui faisaient que tu étais aussi un petit peu obligé de lever le pied finalement? Beaucoup moins de charges mutuelles. Des congés payés, puis même la réactivité des équipes, c'est-à-dire qu'on est sur des groupes WhatsApp, ça répond super rapidement. Les problématiques qu'il peut y avoir sur le côté un peu fiscal, ils sont aussi super réactifs, surtout quand on a ces rendez-vous là autour de la fameuse pizza mensuelle là. Et c'est vrai que le contact est très bien passé et ils sont pros, quoi. Donc, est-ce qu'on dirait aussi que ça t'a soulagé au niveau de la charge mentale? Ah oui, concrètement, vraiment, à 100%. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Franchement, tous les lundis, tu as ton virement. Tu peux décider de l'actionner ou de le garder, d'attendre quelques jours. T'attends pas 10 plombes. C'est super bien fait, quoi. Parce que c'est ça, généralement, tu sais, quand il y a un bénéfice sur le statut, des fois, en fait, dans la pratique, c'est trop compliqué à gérer. Non, et là, en vrai, en quelques clics... Alors là, j'ai pas envie de faire dehors et de me tromper, mais c'est bien le statut de salarié indépendant. Donc, comme ça le dit bien, en fait, en gros, il y a les avantages du salariat et les avantages du côté du statut indépendant. Donc, c'est un très bon compromis et franchement, il faudrait que ce soit plus connu, quoi. Faudrait faire encore plus de venez, les chauffeurs, venez. Venez. Ils doivent tout rafler. Non, mais pour moi, c'est ça. Hein. C'est le meilleur modèle. Et c'est surtout un nouveau modèle qu'il faut accompagner collectivement. Donc, en fait, plus vous serez nombreux aussi et plus vous pourrez porter ce modèle collectivement. Tout à fait. N'hésitez pas. Vous avez tous les liens, évidemment, dans la description. Il se passe des choses dans la voiture. Il se passe des rencontres et des fois on prend des clients. Alors, tu dis ça d'une façon particulière. Non. Le ton qu'il prend. Non. On prend parce que ce que je veux dire, c'est que des fois on prend des clients qui sont un peu différents des autres. Ouais. Parce que ils ont une carrière, une capacité de résonance. Et tu as eu un invité qu'on aime beaucoup. Et c'est trop marrant parce que toi, tu as eu la chance de l'avoir 2 fois. Ouais, je l'ai eu 2 fois. Alors, le fait que je l'ai eu 2 fois, il faut savoir qu'en général, sur les applis, quand tu as une bonne notation de la part du client, tu peux re-avoir le client en course. Okay. Il s'avère que si, par exemple, demain, je t'ai en client et que tu n'as pas apprécié la course et que tu me notes en dessous de 5 étoiles, je ne t'aurai plus jamais. En tout cas, via ton compte à toi. Ok, ça c'est cool. Voilà. Et j'ai vu que là, maintenant même, je pouvais ajouter des chauffeurs en favoris. Ah bon? Je te jure.
Ah bah ça, tu me l'apprends. Je te jure. Je suis pas au courant. Et en vrai, bah, typiquement, hier matin, j'ai adoré le chauffeur en plus avec Ok. qui j'étais en course. Et j'ai vu ajouter en favori. Je l'ai ajouté en Incroyable. favori et je pense que je vais pouvoir Retomber dessus, à mon retomber avis, en dessus, général, j'espère, c'est tu vois. dans le secteur et tout. Ouais, s'il est dans le secteur, je Peut-être vais qu'ils la. envoient, peut-être qu'au niveau de l'algorithme, ils envoient Ouais. ta course en priorité à tes favoris, quoi. Donc, ça serait top. Ouais, je t'ajouterai en favori. avec plaisir. Bon, il faut dire qu'il t'a eu 2 fois. Mhm. T'as eu Yvick, Mister V. Ouais. C'est quand même incroyable cette histoire. Alors, ouais. Comment ça se passe quand En fait, quand du coup, Yvick c'est monte dans la marrant parce voiture? que, tu sais, l'approche, elle était drôle parce que, bon, alors, il essaye de passer incognito. Le truc, c'est qu'après, je trouve qu'il a une voix vachement atypique, le gars. Donc, ça veut dire que, bah, il peut pas trop passer incognito à 100%, je dirais. Enfin, voilà, moi, je l'ai reconnu par sa voix. Et la première fois, je l'avais eu en 2023. Ok. Ouais, c'était début 2023, avec le même véhicule que j'ai à l'heure actuelle. Et c'est vrai que bah, il était rentré dans la voiture et je l'avais. En fait, le contact était passé directement. Je l'avais reconnu direct, en fait. Donc, du coup, voilà, on s'était un petit peu taquiné et tout ça. Et ouais, le feeling était bien passé. C'est quelqu'un de sympa. Voilà, il est bon délire, super simple et tout. Alors qu'on pourrait se dire, de par sa notoriété, voilà, il va être vachement fermé, le gars. Et en fait, non, c'était cool, quoi. Et c'était On a eu un super bon agréable échange. comme course. Ouais, c'est ça. C'était Et, cool, ça, et franchement. surtout, ça permet de garder des bons souvenirs Ouais, c'est clair. que tu viens de nous raconter après. Bah dans oui, en plus, Driver il m'avait Club. parlé de sa marque de pizza. Ouais, Voilà, tu vois, bah oui. Super avenant, super cool, rien à dire, quoi. Généralement, j'en parlais dans un autre épisode avec Mohamed, vous êtes un peu des journalistes parce que vous avez des scoops en avance. Quand vous avez comme ça C'est des clair. clients qui ont une notoriété, ils peuvent vous C'est raconter clair. leurs projets qui vont des clair. fois être annoncés 1 an ou 2 ans avant. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, je voulais te demander ça. Est-ce que tu penses que on devrait avoir beaucoup plus de chauffeurs femmes sur la route? Oui, je pense. Je pense qu'il en manque. Ouais. Alors, Moi, j'en vois de plus en plus. Tu vois, et t'en vois de plus en plus. anecdote c'est marrante. sûr, ouais. Quand on s'est eu au téléphone, T'étais j'étais avec femme. j'étais avec une chauffeur femme C'est clair. au volant. Il y en a de plus en plus. Après, voilà, on n'est pas encore assez nombreuses et c'est pas encore assez répandu, je trouve, et ça s'est pas encore assez démocratisé. Mais ça manque de femmes, clairement. Il en faut plus dans le métier. Il n'y a pas de. Pour moi, c'est un métier où vraiment, il faudrait qu'il y ait plus de présence féminine. Pour le rapport à la conduite, voilà, le côté sécurité, on est quand même moins dans l'ego, voilà, c'est moins vitesse, vroom vroom, faut y aller, voilà, on est sécurité, confort. En tout cas, moi, je trouve que la plupart des femmes, on est dans cette dynamique-là. Voilà, moi, je veux que les gens ils passent un bon trajet, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils arrivent à leur point de destination en étant ravis, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse. Et ouais, ça manque. Si tu avais un mot à dire à toutes ces femmes qui se posent la question de est-ce qu'il faut franchir le pas ou pas? Non, moi, franchement, il faut qu'elles foncent. De toute façon, Faut pas qu'elles aient d'appréhension, il faut pas qu'elles aient peur. Voilà, parce que c'est un métier comme un autre. Hein. Vraiment, je trouve qu'il y a plus à faire et il y a plus à apprendre dans ce métier-là que dans un métier dit classique, voilà, travailler dans la grande distrie ou travailler dans je sais pas moi, dans le privé ou dans le public, mais dans d'autres domaines. Enfin, je trouve que c'est une activité, c'est intéressant en tant que femme, on a notre touche à ramener, notre Bien touche sûr. féminine, quoi. Je trouve que c'est important, vraiment. vous avez des espaces où vous pouvez échanger entre vous ou pas? Ou ça n'existe pas encore? Là, par exemple, Uber, quand ils ont fait les tables rondes. On a juste créé un groupe WhatsApp. Ok. Voilà, on a juste créé un groupe WhatsApp. On avait échangé pas mal de contacts entre nous toutes et tout. Et voilà, on a un gros groupe sur WhatsApp. Quoi. Mais ça manque. Ouais, Bon, ça manque. Ouais. bon ouais, peut-être en glisser un petit mot et tout. Ouais, S'il y a de plus en c'est une plus de idée, joueurs ouais. femmes et tout, ça serait trop bien que vous puissiez vous rencontrer. C'est clair. Ornella, merci infiniment. Non, merci à Merci toi pour cet l'accueil. épisode. T'as été adorable. Merci. Et je pense que c'était hyper important aussi de t'entendre sur les bons aspects comme les mauvais et en espérant qu'on va gommer les mauvais au plus vite. Ok. Prends soin de toi, Ornella. Merci. toi À très aussi. vite. Quant à vous, les amis, Bye bye. à très vite pour un épisode de Driver Club. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, comme j'aime vous le rappeler. Toutes les informations sont dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ciao!